Sprint International de Bourg-en-Bresse. Nous sommes avec Jacques Robert, vice-président de la FFE. Alors bien sûr, le vice-président de la FFE a à cœur à être présent sur un CSI 4 étoiles, mais enfin là c'est un petit peu particulier puisque Jacques, on va dire qu'il habite ici et puis ça date pas d'hier. Là nous sommes donc sur le site des Vennes. Jacques, vous êtes arrivé ici en quelle année ? En 70, donc ça fait 46 ans quoi. 46 ans au mois d'octobre 70, je suis arrivé, oui, pour être exact. Il n'existait pas toute cette partie, il n'existait que la partie, bien sûr, on ne la voit pas d'ici, mais la petite partie où il y a les box en dur de l'autre côté de la rue. Après, on a très vite, en 72, on a commencé à faire le terrain ici, juste un terrain, qui a été fait avec la mairie, conjointement avec le syndicat des éleveurs. Et il y avait déjà une organisation de concours qui s'appelait la Centrale de la Dombe. Les concours, la Centrale de la Dombe, et donc qui organisait chaque fois un concours. L'un des premiers concours, si on veut dans les souvenirs, c'est en 79, puisque c'était après les Jeux Olympiques, où on avait eu après les Jeux Olympiques de Mexico, on avait eu Roche, Parot, Rosier, qui étaient venus ici. On avait trois, et puis il y avait le quatrième, comment il s'appelle ? Roguet, voilà, ces quatre étaient là, et parce que c'était ce qu'on appelait à l'époque un national, c'était le plus haut niveau national. Voilà. Et puis après, ça s'est construit petit à petit. On a fait quelques épreuves internationales de dressage, de saut d'obstacle, d'attelage aussi. Une date significative, c'est 88, championnat d'Europe junior, qu'on a réédité en 92, championnat d'Europe du junior. Et mais le jumping, là, lui, a 26 ans. Ça veut dire que le premier jumping international qu'on a fait, vraiment, c'est en 90. Je ne parle pas des championnats d'Europe junior, le vrai international avec des cavaliers seniors. Et là, dimanche soir, après ce Grand Prix, alors il va y avoir une petite pointe de nostalgie, parce que l'année prochaine, on ne va pas se retrouver ici. Mais oui, un peu de nostalgie, parce que ce terrain, il est mythique. En fait, il est mythique, il a une histoire, comme on l'a raconté, donc il a quand même une longue histoire, puisqu'on l'a refait. Ce terrain a été refait quand même avec l'aide de la municipalité, des collectivités locales, départementales et régionales, et puis le fonds Éperon. Ça a été fait en 2002. Donc 14 ans après, pourquoi on se remet en question ? Parce que le concours grandit, mais les espaces ne grandissent pas. Il nous faut trouver plus d'espace pour évoluer et s'agrandir encore. Parce que là, on ne pourra plus s'agrandir. Donc, qui n'avance pas recule. Et d'autre part, bien sûr, il y a de la nostalgie parce qu'il y a toute cette histoire, mais on a quand même pour habitude, moi j'ai plutôt pour habitude de regarder devant moi que dans le rétroviseur, et c'est un peu une des raisons et je ne suis pas le seul, parce qu'on a toute l'équipe c'est un projet commun avec toute l'équipe Bourg Sport Équestre. Alors, en attendant donc 2017, on va parler un petit peu de cette édition, parce que côté plateau, on est pas mal servi pour terminer aux Vennes. Ben oui, c'est une chance ou peut-être pas une chance, c'est mérité. En ayant le numéro 1 mondial, ça veut dire que le numéro 1 mondial reconnaît que c'est un très beau concours, plus tous les cavaliers qu'on a pu citer aussi dans les Français. On peut dire qu'on a dans les cavaliers français, sur la computer list française, sur les 30 premiers, on en a 17. C'est quand même important. Et dans les premiers, il nous manque les Pénélope, Kevin Stott, qu'est-ce qui manque qui devait venir, et c'était pas Rosier, Patrice Delaveau, mais qui a eu un cheval blessé, des chevaux blessés. Il va peut-être aller à Chantilly, il ne savait pas la semaine dernière. Donc on aurait pu avoir aussi Patrice Delaveau, quand même, qui est dans et Pénélope et Kevin sont à Madrid. Ouais. Et indépendamment du sport, il y a toujours un côté festif, ce qui explique par exemple le samedi soir une épreuve un petit peu particulière.
Alors cette épreuve, vraiment, c'est nous qui l'avons créée. Hein, enfin, l'épreuve des 6 bars, elle existe, c'est les réglementaires, mais on l'a embellie, habillée, décorée, allumée, éclairée, mis en son, hein, pour faire que ce soit, au lieu d'avoir une épreuve un peu comme les autres, c'est pas une épreuve ordinaire, puisqu'il y a ce côté spectacle. Alors, et c'est devenu maintenant, alors que l'épreuve des 6 bars n'était pas tellement reconnue, c'est devenu, on a été imité, tant mieux, parce qu'on a créé un petit peu un modèle de compétition, donc où on peut associer le côté sérieux et le côté festif. Alors, il faut en profiter. Hein, il nous reste 2 jours qui vont être les temps forts. Donc, les 6 bars, prix du conseil départemental samedi soir et le Grand Prix de la ville de Bourg dimanche pour la dernière fois au Veynes. En attendant, encore plus l'année prochaine. Eh bien, on espère faire encore mieux, encore plus. Alors, toujours pour la séquence nostalgie, là où on va s'installer, on va essayer de reconstruire à peu près le même décor. De manière qu'on n'ait pas trop de nostalgie et qu'on dise « Ah ben c'était mieux avant ». Non, il faut que ce soit dans le même décor et mieux encore. Merci Jacques. De rien, et puis bon concours à tous.